déjà un immense merci à tous les dirigeants de mutuelles qui vont prendre la parole. Et je vous propose en fait qu'on commence par les applaudir parce que c'est inédit dans le mouvement mutualiste. Donc un immense merci à elle et eux, car en 1962, Rachel Carson avait écrit un livre Printemps silencieux où tout ce qui a été dit aujourd'hui par les scientifiques était déjà nommé. Donc un immense merci aujourd'hui de prendre la parole, 60 ans après ce livre et ces alertes. Donc qui veut gagner la santé, qui veut gagner la prévention, ça va se passer en 3 minutes top chrono avec une exception. Vous avez donc un beau sablier qui est devant Lydie Riquelinck. Et Alain Payan représente... je dis des bêtises, non, c'est bon. Alain Payan représente 2 structures. Il aura donc 2 fois plus de chances à qui veut gagner la santé. Et à la fin, il y aura qui veut gagner la santé pour Gabriel Attal. Nous ferons des demandes à Gabriel Attal pour qu'il n'oublie pas que la santé, c'est important sur Terre. C'est parti. Et 3 minutes, Sylvie Benjaber. Ah, acapella, c'est parti. Écoutez, la santé des femmes, la santé au travail et la santé en environnement, ce sont les parrains d'engagement de la mutuelle familiale. On s'engage sur ces sujets-là depuis des décennies. On l'a vu ce matin à travers effectivement le lien, le santé-environnement, le lien avec le travail et ainsi. Alors, on mobilise divers leviers tels que la prévention, la recherche, le partenariat et le plaidoyer. Les exemples d'engagement de la mutuelle. Notre partenariat avec Génération Future, qui promeut l'agriculture, une agriculture et une alimentation sans pesticides. Nous avons créé un numéro santé pour permettre aux adhérents de tracer leur exposition aux risques environnementaux. En 2018, nous avons organisé un colloque au CESE avec le réseau environnement santé sur la santé, environnement et les maladies chroniques, coût de l'action et coût d'inaction. En 2022, nous soutenons le collectif Secret Toxique, diffusant son documentaire et accompagnant leur Tour de France pour sensibiliser tous les acteurs, à la fois nos adhérents, mais le grand public. L'information, l'accompagnement ou l'indemnisation des victimes sont au cœur de notre mission, d'où notre récent partenariat avec l'association Phytovictimes. Nous saluons aussi le travail des associations en soutenant leur présence sur le terrain. Et leur présence sur le terrain est inestimable. On ne peut pas être partout. C'est ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on a vu cet après-midi, c'est la coalition, c'est l'alliance des forces qui nous permettent d'être plus efficients. Et hop, terminé. En tant que membre fondateur de la première fondation mutualiste sur les polluants environnementaux, nous soutenons la recherche indépendante et fiable. Ça a été l'importance qui a été souligné tout à l'heure, notamment l'étude de l'IRCERN sur le lien entre pesticides et endométriose, ainsi que l'étude de l'Institut de recherche et de prévention en santé environnementale, qui est un véritable trait d'union entre les citoyens, les élus et les scientifiques. Cette mobilisation des mutuelles est exceptionnelle, mais nous devons l'amplifier. Merci. Est-ce que là, ça marche? Non, ça marche pas. Il remarche là? En avant, apparemment, moins de 3 minutes, tu sais faire. C'est difficile, mais enfin, je voudrais quand même répondre aux questions de Bernard Tepper d'Alternative Mutualiste. Je ne le vois plus, mais il a posé 2 questions. Je vais essayer de lui apporter les réponses. Parce qu'en fait, de quoi parle-t-on? On parle de l'empoisonnement des humains, de l'empoisonnement de l'environnement. Mais de quoi s'agit-il? C'est que depuis les années 50, on assiste à un système qui extorque la plus-value du travail des travailleurs de la terre, donc les agriculteurs, qui a transformé le mode de production, et on en voit aujourd'hui l'aboutissement, les limites. Ça ne peut plus continuer. Il y a une révolte, comme le disait Bernard, une révolte qui vient de voir le jour, on recule. Et qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors nous, on peut faire ce que
ce pourquoi on a été créé en 1945. En 1945, on devait faire autre chose que de l'assurance. On devait s'occuper des gens, véritablement, faire de la prévention, s'occuper. Alors, l'ordonnance du 13 octobre 1945 disait la maternité, la famille, le bien-être, etc. Bon, c'est tout ce qu'on a oublié, puisque le système qui nous empoisonne, le système qui a transformé l'économie telle que nous la connaissons, eh bien, nous a écartés de nos missions premières et on est fortement pris par tout ce que ce système nous impose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut reprendre le chemin de la revendication. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que les mutuelles, quand elles se remettent à penser à leur mission première et qu'elles se réunissent, elles représentent une force. Et bien, cette force, il faut continuer à la renforcer, à l'établir. Et il faut aller au-delà, il faut être revendicatif, il faut demander une nouvelle politique agricole commune. Et il faut sortir des traités de libre-échange qui font en sorte que les agriculteurs n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils veulent résister, ils sont obligés de mettre tout un tas de saloperies dans leur production. Eh bien, nous, maintenant, on doit être forts, revendiquer la sortie des traités de libre-échange, la sortie de ce système qui nous tue en termes assurantiels, puisque ça tue les agriculteurs, et solvabilité d'eux, on peut s'en contenter, mais on sait très bien où ça va nous mener à la fin. Donc, continuons à être forts. Alors nous, à Mutual, et j'arrêterai là, dans mes 2 minutes, on est rentré dans un collectif qui s'appelle le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des syndicats de travailleurs, des syndicats de travailleurs de l'agriculture comme la Confédération paysanne, le réseau CIVAM en paysan, et nous sommes avec eux pour discuter à un système de récupération de la production agricole, des échanges et de la distribution pour sortir de ce système qui est en train de nous tuer. Voilà. Alors moi, je pense que ça ne va pas être très long parce que... Ah oui. Alors je suis Jocelyne Leroux, donc présidente de la mutuelle Mutami, mais je ne connaissais pas les règles du jeu, qu'il fallait répondre effectivement en 3 minutes à qui veut gagner la santé. Alors, tout d'abord, des remerciements pour ce colloque organisé. Nous avons répondu présent tout de suite parce qu'il nous semblait important, comme tu viens de le dire, d'être des acteurs pleinement. Tu as parlé des directives européennes. Alors, c'est vrai que nous sommes passés par ces directives européennes, que nous avons transposées évidemment dans la loi française. Avant, nous étions, on va dire, des acteurs engagés, des acteurs, des vrais militants sur le terrain. Malheureusement, nous avons eu le nez dans le guidon avec ces fameuses directives européennes qui se sont imposées à nous. Et nous avons été obligés, effectivement, de regarder un petit peu mieux notre gestion, avoir peut-être moins d'actions militantes qui se sont vues sur le terrain. Alors aujourd'hui, on va dire que ces directives, c'est loin derrière nous. Il faudrait les revoir également. C'est comme toutes ces normes, effectivement, que l'on doit revoir au niveau agricole. Il faut les revoir dans tous les métiers. Non seulement il y a une transposition dans tout, mais il faut que nous redevenions des militants à part entière. Donc cette journée m'a fait du bien. Elle me dit qu'il faut qu'on agisse collectivement et c'est le collectif qui nous permettra évidemment de gagner. Alors un dernier petit sujet, parce que monsieur nous a interpellés sur qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que les mutuelles peuvent faire. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment informer nos adhérents. Ça, on peut le faire. On peut évidemment écrire aussi dans nos petits journaux, parce que nous avons tous évidemment donc, un journal. Donc ça, on va le faire. Mais pour le faire, c'est vrai qu'il faut qu'on se connaisse peut-être un petit peu mieux, qu'on partage évidemment ce que nous connaissons, parce que nous avons tous des connaissances chacun. Et j'en profite, puisque nous sommes des mutuelles, donc nous sommes cofinanceurs de la sécurité sociale, et je suis sûre que vous ne savez pas que vous payez des taxes sur votre complémentaire santé. Alors cette taxe, aujourd'hui, elle s'élève à près de 15% si vous avez un contrat responsable et solidaire, et à 21% quand vous avez un contrat qui est non responsable. Je suis sûre, vous levez le doigt. Qui savait que vous aviez une taxe sur votre complémentaire santé ? Bon, il y a des mutualistes dans la salle, c'est pour ça qu'ils le savent. Mais là, nous, on milite également pour qu'il y ait 0 taxe sur un contrat santé. Parce qu'on n'a pas demandé à être malade. Quand on est malade, c'est la double peine, il faut payer encore plus. Oui, ce sera mon voisin. Bonsoir, Pierre Giraud, président de la Mutuelle Air France. C'est l'organe mutualiste de la famille de l'aéronautique. 160 000 bénéficiaires protégés. Alors, de notre côté, voici les quelques actions, sinon engagements, d'ores et déjà retenus.
en rapport évidemment avec le sujet du jour. D'abord, 3 actions à court terme. Comme pour ma collègue, intégrer dans le support de communication, c'est une revue trimestrielle intitulée Escale Santé, de manière systématique, un argumentaire, une explication liée au domaine amiante-pesticides. C'est aussi le fait de mandater un référent dédié sur le sujet. Ça n'a l'air de rien, mais l'expérience prouve que c'est la meilleure manière de consolider les relations avec les victimes, les adhérents et de manière professionnelle. Et puis un autre engagement, il se trouve que nous avons en toute humilité un peu de pratique là-dessus, c'est l'organisation de webinaires de prévention centrés toujours sur les problématiques amiante-pesticides. À présent, si vous le voulez bien, 3 actions dans la durée. Comme mes collègues, je pense que c'est essentiel de consolider une dynamique collective, tous ensemble, sur la base, mais de la fondation que constitue, à mon sens, l'événement d'aujourd'hui. Ça mérite qu'on amplifie le mouvement collectif et ça mérite aussi peut-être qu'on y revienne régulièrement au travers d'un événement du même type que celui-ci, en termes de suivi des remontées et de progression des avancées. Et puis, tout ceci prouve aussi autre chose. Il y a plein de bonnes pratiques dans les différentes mutuelles. Sachons les partager et sachons en faire bénéficier l'ensemble de nos adhérents. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Alors, bonjour à toutes et à tous. Carole Morera, présidente de la mutuelle SMH, les Hospitaliers de Lille, donc une mutuelle qui a été créée en 1974. Alors, les hospitaliers, comme vous vous doutez, nous avons été forcément frappés par les patients. Hein. On les voit tous tous les jours et la fracture pour nous est énorme. Moi, je suis petite fille d'un grand-père qui était mineur, métallurgie avec le papa, et puis syndicaliste, hein, forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que les mutuelles de proximité, comme j'aime à dire, sont des acteurs du mouvement social engagés auprès de la population avec la solidarité qui va avec et le collectif. En tout cas, nous avons été aux côtés des militants de l'amiante. Nous sommes montés avec l'Andeva à Dunkerque à l'époque, avec ma mutuelle et puis d'autres mutuelles également. Le Caper de Tian avec Eternit, hein, avec ce qui s'est passé, c'est à côté de chez moi. Donc on les connaît bien, c'est très facile à y aller. Régulièrement, avec les élus, nous y sommes allés pour se mobiliser. En tout cas, comme l'ont dit les prédécesseurs, on nous taxe. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes acteurs du mouvement social. Notre mission première, c'est quand même la prévention. C'est aussi la gestion des œuvres sociales et solidaires. Et aujourd'hui, on nous fait enfiler, un costume solvabilité 2. Hein. C'est vraiment de la réglementation européenne, alors qu'on devrait être aux côtés de la population, en tout cas pour vous accompagner. Moi, j'aime à dire aussi que nous sommes là pour mettre la population en sécurité sociale. Et nous avons ce devoir, en tout cas, de vous accompagner. En tout cas, cette dynamique aujourd'hui qui commence, qui n'est pas finie, qui va seulement aujourd'hui prendre de l'ampleur. Moi, j'invite toutes et tous justement à diffuser le message. Et en tout cas, comme nous le faisons, nous, dans les CH, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec les hospitaliers, avec les CHSCT qui ont disparu malheureusement, mais avec les camarades aujourd'hui qui sont toujours sur le terrain et avec les entreprises, parce que vous le savez, c'est très dur aujourd'hui. On a énormément d'entreprises qui sont en difficulté. En tout cas, on accompagne également aussi les malades, nos adhérents qui sont aussi en difficulté pour le fléchage. On travaille avec le Caper de Tian aussi également pour la reconnaissance et l'accompagnement sur leur dossier, puisqu'on sait très bien que par effet ricochet, ça ne va pas se diffuser tout de suite, mais on aura 10, 20 ans, 30 ans, voire plus. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, l'information n'est pas donnée. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. J'ai assisté à une conférence un jour avec des médecins du travail. Et aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup non plus. C'est que les médecins du travail ont été menacés pour ne pas donner la fiche d'exposition. Hein. Et ça se fait encore. Hein, ça se fait encore. Hein. En tout cas, les mutuelles aussi se battent. Elles se battent aussi sur la partie lobbying des labos pharmaceutiques. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On parlait du coût des soins tout à l'heure. Eh ben, le coût des soins, il est là aussi. À un moment donné, qui fait plus de marge
sur la tête des patients. C'est quand même ces lobbying. Hein. Donc là, voilà, nous, on est en tout cas sur ces questions-là avec les autres mutuelles et on se battra en tout cas comme on le fait tous les jours. Alors, Martin, je prends la première casquette pour 3 minutes. Au nom de Tutélaire, effectivement, une mutuelle de prévoyance. Est-ce qu'on a notre place dans les mutuelles dans ce combat-là? Eh bien, la présence de Tutélaire n'est pas fortuite. En tant que mutuelle prévoyance, nous ne sommes pas spécialistes de la prévention santé, bien sûr. Pour autant, nous avons une réelle légitimité à intervenir à plusieurs titres. Nous sommes engagés dans la réduction des inégalités face au bien vieillir. L'une des premières de ces inégalités concerne la santé, dont nous savons qu'elle est mise à mal par les risques liés aux pesticides, comme elle l'est par l'amiante. Par des actions de prévention et d'information, nous assumons notre rôle en tant que spécialistes de la dépendance et de la retraite. Nous sommes devenus entreprise à mission avec la loi Pacte en 2021. Là aussi, cette qualité nous engage. Les objectifs de développement durable, les fameux ODD, sont au cœur de notre démarche. Nous nous efforçons de minimiser notre empreinte écologique, de promouvoir des pratiques durables et d'œuvrer pour la préservation de la biodiversité. C'est un enjeu majeur pour nous et ce colloque et l'ensemble de la démarche y répondent. Lorsque l'on sait, et nous savons tous désormais, l'impact des pesticides tant sur la santé que sur la biodiversité et les écosystèmes, il ne nous est pas permis de nous tenir en marge d'un tel combat. Enfin, la solidarité est l'un des piliers fondamentaux du mouvement mutualiste. En tant que mutuelle, nous sommes pleinement solidaires de celui-ci. Faire mouvement, c'est être en mouvement. Et en fait, refuser d'être statique. C'est porter le débat et le combat partout où il doit l'être pour le progrès social, sanitaire et solidaire. Nous croyons en la force collective pour faire changer les choses. En collaborant avec d'autres acteurs mutualistes, nous aspirons à influencer positivement les politiques de santé publique, à défendre les droits de nos adhérents et à contribuer à la construction d'un système de protection sociale plus équitable. Voilà, je suis resté dans les 3 minutes, Martin. Alors, je dis ça parce que là, je risque de dépasser un tout petit peu, mais comme je parle au nom de l'Union Unalis et que je parle au nom de plusieurs mutuelles, je dois pouvoir prendre une minute par mutuelle. Donc, Unalis représente une alliance solide de membres partageant une vision commune. Notre union est résolument engagée dans la promotion de valeurs telles que l'équité, la diversité et la solidarité. Ensemble, les mutuelles forment une communauté forte et cohérente, prête à relever les défis qui se présentent à elles, et ce colloque en est l'illustration. Rapidement, nos membres se sont mobilisés, mus par une cause importante à leurs yeux, une cause à laquelle ils ne pouvaient être insensibles, de par leurs histoires, leurs engagements et leurs valeurs. Plusieurs représentants sont ici et la quasi-totalité des mutuelles membres d'Unalis a signé la tribune proposée. Je ne dirai pas les absents. En tant que président de notre union, dont la mobilisation a de quoi nous rendre fiers, je souhaite marquer ma solidarité et mon engagement aux côtés des mutuelles signataires. Les mutuelles d'Unalis agissent essentiellement, à quelques exceptions près, dans le domaine de la santé. Certaines d'entre elles, comme la 525e mutuelle d'entreprise, ont été durant des années les fers de lance de la lutte contre l'amiante. Elles savent bien que le temps social et politique pour la prise en compte des dangers de santé publique et l'action collective est long, bien trop long. Il aura fallu près d'1 siècle pour l'amiante. La lutte
pour la reconnaissance et la réparation des préjudices subis est toujours d'actualité. Si nous sommes ici réunis, c'est que nous croyons fermement qu'il nous faut agir immédiatement. Les données scientifiques sont suffisantes et les expériences humaines désastreuses trop nombreuses. Le mouvement mutualiste, auquel adhèrent parfois sans le savoir des dizaines de millions de Français, a le devoir civique et moral d'éclairer les décideurs sur ces enjeux et d'instruire les citoyens sur les risques à la santé publique qui continuent d'être ignorés. Lorsque l'on parle d'un grand virage de la prévention en santé publique, comment pouvons-nous laisser dans l'angle mort, sciemment, malgré les alertes, la lutte contre les pesticides toxiques, tant pour la santé humaine que pour les écosystèmes? La logique comptable qui préside, hélas, à l'établissement des stratégies de santé publique et dont chaque année les PLFSS témoignent tristement, quelles que soient les majorités qui se succèdent au Parlement, n'est ni bonne conseillère, ni horizon désirable. Seulement voilà, toujours, la finance et les intérêts économiques prennent le pas sur l'humain, la considération, la prévenance, l'empathie et le soin. En témoignent les annonces du Premier ministre, on en a parlé, concernant la mise en pause du plan Écophyto, qui constitue un recul significatif et un signe extrêmement négatif sur la diminution de l'utilisation des pesticides. Il existe d'autres moyens de répondre à la colère légitime des agriculteurs que de sacrifier la santé des citoyens. Elles ne peuvent que renforcer notre détermination commune à agir. Pour conclure, une note d'optimisme. Je crois qu'il est permis d'espérer lorsque l'on constate qu'ici, autour d'un même combat, nous avons réuni des mutuelles d'horizons si différents. Nous savons la grande force dont nous disposons lorsque chacune d'entre nous décide d'agir en commun. Nous savons l'intensité de notre engagement et de notre mobilisation pour des causes justes. Peut-être que pendant quelques années, quelques décennies, nous avions oublié cette force collective. Peut-être que la mutualité était devenue la nouvelle grande muette et peut-être aussi est-elle en train de retrouver sa voix. Nous devons pour cela remercier la mutuelle familiale qui a de tout temps été de celles qui se sont battues pour les conquêtes sociales et pour dénoncer toutes les injustices. Nous avons, à ses côtés, aujourd'hui, fait état de notre capacité à agir ensemble, sans faux-semblants et sans arrière-pensée. J'espère que nous pourrons construire davantage de liens entre nous pour que cette journée ne soit que la première pierre d'un bel édifice de solidarité, d'action et d'engagement. Cette expérience, grandeur nature, de notre capacité à être des acteurs déterminants du débat public et à éclairer le chemin et les consciences, doit nous inviter à ne pas nous arrêter en si bon chemin. Merci. Claude Soré-Virol, je suis administratrice à la MNT et au groupe Vive. Donc, je voulais vous remercier de nous avoir associés à ce collectif et parler un petit peu de notre mutuelle nationale territoriale qui, comme son nom l'indique, est la mutuelle affinitaire de tous ces territoriaux qui travaillent dans les collectivités locales, qui travaillent dans les sociétés d'économie mixte, dans les sociétés publiques locales, dans les régies, j'en passe, et des meilleurs. Et comme vous le savez, cette mutuelle qui va fêter et qui fête ses 40 ans cette année est très attachée évidemment à la santé, la prévoyance de tous ces agents territoriaux qui représentent à peu près 2 millions de personnes, même si nous avons pour adhérents 500 000 adhérents, mais nous progressons. Nous progressons dans les contractualisations auprès d'eux pour mieux les accompagner sur le terrain de la santé et de la prévoyance. Alors, chez nous, les territoriaux, c'est le pragmatisme, c'est la logique des petits pas. Et c'est surtout une intention très particulière, c'est d'aller au-delà de notre champ de compétences assurantielles. C'est d'accompagner les collectivités locales
dans toutes les démarches de prévention, dans toutes les démarches de sensibilisation. Et dans la logique des petits pas, quelques petits exemples. Le premier, c'est la mise en place que nous avons faite avec un centre de gestion. Ce sont des structures d'établissements publics, d'accompagnement des collectivités locales, des structures d'ingénierie par département, avec lequel nous avons travaillé sur un guide pratique de la prévention des risques chimiques. Premier exemple, pour sensibiliser les agents à l'utilisation de certains produits, dont les produits phytosanitaires. Et je dois noter que les collectivités sont très enclines à essayer de progresser sur ces terrains, et sur le terrain bâtimentaire et sur le terrain de l'utilisation du zéro phyto dans l'entretien des espaces verts. Autre exemple, c'est plus pour activer le ruissellement des initiatives. Nous avons un prix santé au travail, et notamment à Béthune, Bruay, ça va nous intéresser directement. Nous avons valorisé cette collectivité pour une collecte sécurisée de l'amiante à domicile. Qu'est-ce qui se passait avant, depuis 2004 ? 500 tonnes d'amiante par an étaient récupérées dans les 6 déchetteries de l'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romanne, dans le Pas-de-Calais. Les particuliers la déposaient dans des big bags et ensuite les transposaient jusque dans les déchetteries, au risque d'inhalation des fibres d'amiante, bien évidemment. Dès 2017, cette agglomération a mis en place un service de collecte de l'amiante en porte-à-porte s'est lancé, et nous avons valorisé par ce prix de manière à le rendre portable sur d'autres initiatives. Autre élément, avec encore une fois un centre de gestion, mais cette fois en lien avec la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. On essaie de lier l'ensemble des parties prenantes. Avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, une opération de mise en place de groupes référents amiante. Donc tout cela pour montrer que cet accompagnement des collectivités locales, il est fondamental. Et pour terminer, j'ai envie de citer ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fameux observatoire de l'imprévoyance monté par le groupe Vive pour essayer de sensibiliser tout un chacun au fait de ne pas prendre en compte sa prévoyance. Ça coûte à peu près 15 milliards d'euros par an et je crois que c'est aussi une voie qu'il faut que nous explorions tous de manière à pouvoir préserver notre santé et le lien avec l'environnement. Ça nous est extrêmement précieux. Voilà. Pardon, j'attends le top départ, ça y est, je l'ai raté. Bonjour à tous. Alors, moi, je représente Nathalie Mayence, qui est la présidente d'Apivia Massif Mutuelle, et je suis son directeur de cabinet, Damien Védère. Voilà, je connais quelques mutuelles ici présentes et je suis ravi d'être avec vous. Alors, je m'étais noté quelques éléments, je vais en oublier, c'est sûr. En tout cas, quelques réflexions que je vous livre pour ne pas faire effectivement une sorte de vitrine de ce que fait la mutuelle en prévention, service, communication adhérents, etc. Ça fait 10 ans que l'OMS nous alerte sur l'épidémie de maladies chroniques, parce qu'on a parlé de cette épidémie avant de parler du Covid. Chaque année, ça a été redit tout à l'heure, la sécurité sociale se demande comment elle va boucler son budget. Et paradoxalement, les mutuelles n'ont jamais été aussi pressées, ou plutôt on leur a jamais demandé autant de remettre des rapports, de publier des rapports annuels sur comment elles travaillent sur la durabilité. Et la réalité, c'est que notre système actuel, il est totalement pas durable du tout. Donc pour ça, il faut qu'on prenne effectivement le taureau par les cornes. Donc ça veut dire parler de prévention. Alors j'ai peut-être une petite, je sais pas, j'aimerais bien débattre avec tous les collègues mutualistes. Un petit bémol, c'est qu'on fait finalement pas beaucoup de prévention quand on regarde bien. Qu'on soit petite ou grande mutuelle, on fait pas beaucoup de prévention. On fait beaucoup de messages de prévention. Et à l'image de ce que font les pouvoirs publics aussi souvent, j'en profite parce qu'il y a des représentants aussi de l'Assemblée et du Sénat, on fait beaucoup de messages de prévention, mais on ne fait pas d'éducation populaire. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont attachés à ça. C'est-à-dire aller voir les gens réellement dans leur situation exacte, dans leur collectivité, dans leur habitat, etc., pour voir avec eux comment on peut trouver des solutions pour réduire les risques, voir qui sait avoir une approche positive de la santé. Donc ça, c'est un petit bémol. Je pense que c'est une piste qu'on a à travailler entre mutualistes. Aussi pour être plus légitime et plus inventif, je pense, plus innovant vis-à-vis des pouvoirs publics ou de la représentation nationale quand on prend la parole.
Partant de ça, je fais aussi une petite digression. On parle beaucoup de digital dans les mutuelles pour faire de la prévention, avec une appli qui va nous permettre, grâce à votre smartphone, de régler vos problèmes de santé. On sait que ça ne suffit pas et la santé n'a jamais fonctionné comme ça. Voilà. Ensuite, peut-être, il faut qu'on arrive, nous, mutualistes, à s'assumer un petit peu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est dit, nous, on est acteurs de santé, donc on va parler des déterminants de santé. Et puis quand il s'agit d'évoquer, par exemple, l'effondrement de la population d'insectes en Europe, à 80%, on se dit, ah bah là, c'est plus notre terrain de prédilection, on n'est pas légitime sur ce terrain-là. Et pourtant, il s'agit bien de santé, donc je pense aussi qu'il va falloir qu'on pousse un peu les murs de notre légitimité, en tout cas perçue ou ressentie. Encore peut-être une petite idée, on a, en termes de gestion d'actifs, on gère quand même un certain nombre d'actifs financiers qu'on doit pouvoir orienter vers tel ou tel secteur, ou bien on doit pouvoir prendre la décision d'écarter certains secteurs. Je fais référence là à une décision par exemple de Dofi Invest, qui est une structure d'investissement à capital mutualiste, qui a décidé au 1er janvier là, cette année d'exclure les producteurs, donc arrêter de financer via ces investissements, des producteurs de biocides, voilà, néonicotinoïdes, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense qu'on a encore de la marge. Un point peut-être sur l'idée de soutenir la recherche, c'est une bonne idée, mais et j'ai fini presque. Le problème, c'est que quand on finance la recherche et que les pouvoirs publics nous disent « mais vous, en tant qu'acteur de santé, mettez un peu plus d'argent », en fait, c'est l'argent des adhérents qu'on met, parce qu'on n'a pas d'autre argent que celui-là. Donc, ça me pose un petit problème. Et puis, pour finir, je me dirais que face à tout ça, on n'a pas le choix et qu'il faut absolument, absolument qu'on réactive un truc qu'on a oublié. C'est l'OMS en 86, c'est la promotion de la santé. C'est moins connu que la prévention, mais c'est aussi beaucoup plus pratique et bien plus ambitieux. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est en rentrant ce soir chacun à la maison, regarder ce que c'est que la promotion de la santé. Et je pense qu'on aura gagné quelque chose. Merci à vous. Donc moi, c'est Olivier Foucault, je suis responsable de la prévention à Mutuelle en Train. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Jocelyne tout à l'heure. Je trouve que c'est pas mal de lancer là-dessus quand on nous dit que les complémentaires santé sont taxés à hauteur de 14 et quelques %. On peut le comparer au hamburger qui est vendu par une grande multinationale de l'alimentation qui pense bien à ceux qui viennent chez lui se restaurer. Et là, la taxation, elle est que de 5%. Quoi. Donc on peut voir le hamburger à 5%, la santé, votre santé, notre santé à tous à 14,07 je crois, mais bon, on n'est plus à 0,7 près. Et tout à l'heure, c'était évoqué qu'est-ce qu'on peut faire. Et effectivement, on a l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, nous, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé. Je parle de notre mutuelle, je parle de la mutuelle en train. On n'en a jamais autant parlé, on n'a jamais autant essayé d'agir. Alors, il y a encore à faire, il y a encore beaucoup à faire. Mais depuis 3, 4 ans, bientôt 4 quand même, on a fait le choix de faire de la santé environnementale une thématique forte de la mutuelle. Et on a aussi fait un choix à côté sur la santé des femmes. Santé des femmes qui est beaucoup, même très oubliée. Et on s'est amusé, si on peut dire s'amuser, à faire le parallèle entre justement cette santé des femmes et cette santé environnementale. On a évoqué la contraception. On est parti sur la contraception masculine pour arriver justement à la contraception. Aujourd'hui, la charge contraceptive qui est essentiellement portée par la femme est majoritairement une contraception qui est chimique. Donc avec toutes les conséquences sur la santé de la personne. Et on a fait un colloque sur une colloque table ronde, je ne sais quoi, sur la contraception masculine, à laquelle on avait convié une sage-femme qui est venue nous parler de contraception masculine. Alors, dans une mutuelle qui est, je dirais, dont la gouvernance est quasiment exclusivement des mecs, des retraités. C'est assez rigolo, le sujet était assez rigolo à porter. Finalement, on se posait des questions sur la réussite, ça a super bien marché. Et donc, on a fait le parallèle avec ça. Puis, on a fait aussi, on est allé sur les protections périodiques. Les protections périodiques, toujours pareil, avec la chimie, les produits qui finalement empoisonnent les utilisatrices. Et puis, en contrepartie, on empoisonne aussi une partie de notre environnement. Puisque naturellement, quand ces protections sont rejetées, il arrive ce qui arrive.
Et donc, sur les protections, ce qu'on a fait, on a essayé aussi de sensibiliser nos adhérentes, on a essayé de leur offrir des possibilités d'accéder à des protections périodiques qui soient respectueuses de la santé de l'utilisatrice, mais aussi de notre environnement. Et j'ai un petit peu dit une connerie, parce que j'ai dit on ne s'adressait pas uniquement aux utilisatrices, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de papas aujourd'hui qui se retrouvent seuls avec des enfants, des filles, et puis qui sont des fois bien en difficulté de savoir comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et quelles réponses ils peuvent apporter au bien-être de leurs enfants. Et donc, on est parti sur tout cela. Je regarde vite fait, parce que... J'ai encore du temps, là. J'ai encore du temps. Ah oui, et puis on a fait le choix aussi de s'associer à des... On a été chercher des compétences, parce que finalement, on est une mutuelle. On a une organisation prévention, mais je veux dire, on est des facilitateurs. On n'a pas les compétences qui existent dans d'autres milieux. Et donc, on s'est approché d'Endo France, qui a été évoqué aussi par Sylvie, mais on a aussi... quand on travaille avec Alerte des médecins contre les pesticides. Je n'avais pas entendu parler, je ne sais pas s'ils avaient été... Ça m'est revenu après. Et il faut finir, oui, il faut finir. Et puis, oui, dans le cadre des protections, puisque le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, il prévoyait la mise à disposition de gratuite sur les femmes jusqu'à 26 ans, et puis les personnes sans domicile fixe pour accéder à des protections gratuites. On est intervenu, parce que dedans le projet, c'est prévu que ça soit des respectables et tout. Mais donc nous, on est intervenu, on a interpellé la Mutualité française pour interpeller la CNAM pour qu'elle fasse que demain, les protections qui seront mises à disposition gratuitement, eh bien, elles soient vraiment respectueuses et que la composition ne repose pas uniquement sur le déclaratif du fabricant, parce que ça, on sait très bien comment ça fonctionne, et que les éventuels contrôles ne reposent pas sur le bon vouloir du président de la CNAM, puisque c'est lui qui devrait porter ça. Donc je vois qu'apparemment j'ai dépassé les 3 minutes, donc je redonne le micro, même si j'aurais voulu le garder. Merci. Bon, qui veut gagner la santé? Merci d'avoir joué le jeu. Je vous propose de rester là, parce qu'en fait, je vais prendre la parole pour partager les demandes faites donc à notre Premier ministre Gabriel Attal. Il y a 1 an et demi, je ne connaissais pas vraiment le mouvement mutualiste, donc autant vous dire que ça me tient à cœur que vous soyez autour de moi. Donc, on a invité la ministre de la Santé, nous, le collectif de mutuelles engagées. La ministre de la Santé n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Le sénateur Daniel Salmon lui a aussi transmis l'invitation et elle n'a pas souhaité ni venir ni être représentée. Ce discours donc sera transmis à Monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal, et il y a un communiqué de presse qui partira demain. Je tiens à remercier les 12 mutuelles qui représentent plus de 3 millions de Français qui partagent ces demandes à Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre, nous avons 6 demandes pour la prévention et la santé publique. Votre responsabilité est engagée. Nous attendons de votre part des réponses rapides et bien sûr positive. Qu'y a-t-il de plus précieux que la santé? Concernant l'amiante, après un siècle d'usage, c'est 200 000 tonnes qu'il y a en France et malheureusement, l'amiante a tué, mais l'amiante tue encore à cause d'une gestion calamiteuse depuis 1997. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, d'appliquer la loi sur les diagnostics techniques amiante, qu'ils soient accessibles à tout un chacun et notamment qu'un registre sur Internet soit réalisé. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, quand on amène ses enfants dans une école, on ne puisse pas avoir accès à cette information. Y a-t-il de l'amiante, oui ou non, et où? Concernant l'amiante, aujourd'hui, 2 millions de personnes devraient bénéficier d'un suivi post-professionnel parce qu'elles ont été exposées à l'amiante. En 2018, seulement 827 ont eu un suivi médical. Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas normal. En Allemagne, c'est 250 000 personnes qui bénéficient d'un suivi parce qu'ils ont été exposés à l'amiante. Nous vous demandons donc, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que ce suivi médical post-professionnel soit réalisé. Concernant les pesticides, 4 demandes. Comment est-il acceptable que 3 ans après la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, alors qu'il a été évalué à 10 000 le nombre d'agriculteurs et de bénéficiaires, il n'y en ait que 1 000 aujourd'hui qui en bénéficient? Pourquoi 10 fois moins? Tout simplement parce que très peu a été fait pour faire connaître ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Rappelons que ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, c'est aussi
Bayer Monsanto et les industriels des pesticides qui y contribuent, en plus de l'État. C'est donc tout à fait anormal que toutes les victimes n'en bénéficient pas. Concernant la loi Egalim, dans l'ensemble de la restauration collective, il devrait y avoir 20% de bio depuis le 1er janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui à 7%. Monsieur le Premier ministre, c'est indispensable de vous relever les manches et de soutenir les collectivités locales pour les accompagner à réaliser cet objectif. Qui d'entre nous, avec sa voiture, s'il passe un feu rouge et qu'il y a un policier, il ne se passe rien. Chacun d'entre nous, le code de la route, on doit le respecter. Pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, par rapport au bidon de pesticides, aucun bidon de pesticides tel qu'il n'est vendu ne respecte vraiment la loi. Aucun bidon de pesticides n'a fait la preuve qu'il n'était pas dangereux pour les utilisateurs, pour les riverains. Nous demandons donc l'application de la loi. C'est le directeur de l'agence européenne sur ces sujets qui l'a reconnu lui-même devant le Parlement européen. La loi n'est pas appliquée. Les pesticides ne sont pas testés comme ils devraient. Enfin, Monsieur Gabriel Attal, vous nous avez proposé la semaine dernière un grand bond en arrière. Un grand bond en arrière en mettant en pause le plan Écophyto. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? 23 millions de Français ont une ou plusieurs maladies chroniques. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un demi-million de Français chaque année déclenchent un cancer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les explosions de cancer, c'est surtout sein, prostate, 2 cancers hormonodépendants. Et les pesticides, on sait que dedans, il y a souvent des perturbateurs endocriniens. Alors vous nous proposez un grand bond en arrière. Nous, mutualistes, nous vous proposons un grand bond en avant. Et ce grand bond en avant, il s'appuie sur une proposition de l'INRAE. C'est un scénario pour, d'ici à 2050, aller vers une agriculture 100% bio, que ce soit en France et que ce soit en Europe. Monsieur le Premier ministre, la santé, c'est la vie. La vie, elle est magnifique. Il ne faut pas qu'on la complique avec la résignation. Monsieur le Premier ministre, la vie, elle est magnifique. Il ne faut pas qu'on la complique avec la pollution. Monsieur le Premier ministre, stoppez l'exposition aux pesticides et à l'amiante qui aujourd'hui tue des Français. Vous pouvez le faire, vous devez le faire. Votre responsabilité est engagée et nous vous donnons rendez-vous le 11 avril à 14 h au Parlement européen pour rendre des comptes. La parole, merci.